Alors, maintenant, vous avez entamé ensuite 3 si de la propagande européiste. L'Europe, c'est la paix, l'Europe, c'est la démocratie, et l'Europe pour nous empêcher de faire des bêtises. Alors, on va les reprendre ensemble. Alors, l'Europe, c'est la paix. Je voudrais rappeler que s'il y a eu la paix entre 1945 et, disons, la fin des années 90, la construction européenne n'y est strictement pour rien. Il y a eu des risques de guerre en Europe. En 1953, aux événements de Berlin. En 1956, aux événements de Budapest. C'était pas l'Europe, puisqu'il n'y avait pas de traité de Rome. S'il n'y a pas eu de guerre, c'est qu'il y avait d'autres forces qui étaient derrière, qui empêchaient qu'il y ait la guerre. C'était quoi? On est désolé de devoir le rappeler, devant cette auguste assemblée. Mais s'il y a eu la paix en Europe occidentale, c'est tout simplement parce qu'il y avait ce que les Américains avaient appelé MAD, Mutual Assured Destruction. C'est-à-dire que de part et d'autre du rideau de fer, vous aviez l'OTAN d'un côté, le pacte de Varsovie de l'autre, qui était gorgé jusqu'à n'en plus pouvoir de missiles interbalistiques avec des bombes thermonucléaires. Donc c'est ça. C'est pas les directives sur le beurre de cacao, sur la taille du siège des tracteurs, qui a assuré la paix en Europe. C'est pas parce qu'il y avait, c'est pas du tout ça. C'est parce qu'il y avait de part et d'autre un risque de vitrification et de destruction générale de la planète. Voilà. Donc l'Europe, c'est la paix. C'est comme si vous disiez, ah ben c'est grâce à l'Europe qu'il y a eu des saisons ou qu'il y a eu les marées. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'il y a corrélation des phénomènes. C'est parce qu'il y a tout simplement eu un système qui a empêché qu'il y ait une guerre à l'époque. Alors, maintenant, à l'époque où nous en sommes aujourd'hui, il y a quelque chose qui me fascine dans le genre de déclaration que vous faites ou d'arguments que vous avancez, c'est qu'on a l'impression que s'il n'y avait pas la Commission européenne et la Banque centrale européenne, nous serions au fin fond de la jungle. Je suis désolé, mais depuis 1945, il y a une organisation qui s'appelle l'Organisation des Nations Unies, avec des quantités d'ailleurs d'agences, le Fonds monétaire ou d'agences ou d'organismes liés, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Cour internationale de justice qui est chargée de régler les différends entre les États, la CNUSET, le Bureau international du travail, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation alimentaire mondiale, enfin j'en passe et des meilleurs. Donc toutes ces structures sont là justement pour assurer la paix et le règlement des conflits entre les États. J'ajoute que même s'agissant de la construction européenne, il y a en plus d'autres organismes, notamment l'Organisation sur la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE, le Conseil de l'Europe, qui regroupe d'ailleurs tous les pays de l'Europe, à la seule exception de la Biélorussie, mais en y intégrant l'Islande, la Norvège, l'Ukraine, la Moldavie et tous les pays issus de l'ex-Yougoslavie. Donc ce que je veux dire, c'est que si nous sortons de l'Union européenne, il y aura toujours ces structures qui sont là pour faire respecter la paix dans le monde. Et nous, si vous aviez lu la charte du mouvement que j'ai créé, nous sommes en faveur d'une revivification, de redonner son poids à l'Organisation des Nations Unies. Nous ne sommes pas du tout pour un univers sans foi ni loi, bien au contraire, et nous ne sommes pas du tout, je vous prie de le croire, je suis père, comme vous sans doute, j'ai des enfants, et puis il n'y a pas besoin d'avoir des enfants pour dire ce que je vais dire, c'est que je ne souhaite pas du tout qu'il y ait des conflits mondiaux. Donc l'Europe, c'est la paix, c'est un argument qui a l'apparence de la réalité, mais qui en fait est totalement fallacieux. J'ajouterais même que moi, ce qui m'inquiète beaucoup, et je vais passer au deuxième point, c'est qu'on fustige toujours les nationalistes. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est les nationalistes européens. Parce que tout ce... Mais je veux dire de l'Union européenne. Parce que le discours que vous tenez, c'est exactement en fait un discours qui vise à entrer en guerre avec le monde arabo-musulman. C'est d'ailleurs pour ça que je faisais référence tout à l'heure au propos de M. Bernard-Henri Lévy. Si vous avez une bonne notion de l'histoire, comment est-on arrivé à la guerre de 1914 ? On est arrivé à la guerre de 1914 parce qu'il y avait un jeu d'alliances automatiques entre la France, l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, la Serbie et l'Empire Tsar qui voulaient assurer la paix.
Il voulait assurer la paix face à la menace des empires centraux. Et lorsque François Ferdinand a été assassiné à Sarajevo en 1914, en juin 14, eh bien, ça a fait un court-circuit de toutes ces alliances automatiques. Et c'est d'ailleurs Jaurès qui avait poussé le haut là en disant « Attention, attention, attention !» Il s'est fait assassiner, comme vous le savez, dans un café par un certain vilain. Mais maintenant, si nous prenons la hauteur de vue nécessaire, les empires centraux en 14 qui menaçaient la paix prétendument, c'était l'empire wilhelminien et c'était l'empire des Habsbourg et accessoirement l'empire ottoman. Mais maintenant, qu'est-ce qui menace la paix selon la doxa dominante? C'est le monde arabo-musulman. Et pourquoi doit-on faire la construction européenne? Pour faire face au monde arabo-musulman. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé, on l'a vu sur la guerre en Irak. On le voit sur la Libye. On le voit sur la Syrie. On l'a vu sur l'Afghanistan. On risque peut-être de le voir, j'espère que pas, vis-à-vis de l'Iran. C'est que nous sommes en train de recréer exactement les conditions de 1914. Simplement, il faut avoir conscience que, comme le disent les historiens, l'histoire ne se répète jamais, mais elle bégaye tout le temps. Si vous avez l'intelligence de comprendre que désormais l'empire bismarckien, c'est pas l'empire bismarckien, maintenant il s'appelle le monde arabo-musulman, et l'empire austro-hongrois, eh bien c'est un peu la même chose, ou c'est l'Iran, eh bien vous avez tout compris sur le drame dans lequel nous sommes en train d'être entraînés par cette construction prétendument porteuse de paix et qui en fait nous a complètement assujettis, notamment par l'article 42 du traité sur l'Union européenne, à l'OTAN et à un empire belliqueux qui se livre à des guerres néocoloniales. Allez donc en parler aux Afghans pour leur demander ce qu'ils pensent de l'Europe, c'est la paix.